Il existe un pouvoir que l'on ne remarque pas, un pouvoir qui ne crie pas, qui ne s'exhibe pas, qui ne cherche même pas à convaincre, un pouvoir qui n'a pas besoin de s'expliquer, parce qu'il sait déjà où il se situe. Et pourtant, c'est lui qui écrase le plus violemment les insécurités humaines, car ce pouvoir ne t'attaque pas là où tu es fort. Il ne s'oppose pas frontalement, il n'entre pas en conflit direct. Il frappe exactement là où tu doutes, là où tu cherches une validation, là où tu espères encore être rassuré. Quelque chose, aujourd'hui, ne tourne pas rond. Nous vivons dans un monde saturé de paroles, d'images, de promesses, un monde où chacun parle plus fort que l'autre, non pour dire quelque chose, mais pour masquer un vide intérieur. Car plus les gens parlent, plus ils révèlent ce qu'ils cherchent à cacher. Le besoin d'être vu, le besoin d'être entendu, le besoin d'être reconnu. Et Machiavel l'avait compris il y a 5 siècles. Il avait compris que le vrai pouvoir ne cherche pas l'approbation, mais la position. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière ce pouvoir silencieux, celui qui domine sans s'imposer, celui qui écrase l'insécurité sans jamais la nommer. Une leçon philosophique, froide, lucide et profondément dérangeante. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne L'Art du Pouvoir, devenez membre et rejoignez-moi sur nos autres plateformes. Ici, on ne consomme pas des idées, on ne cherche pas à se rassurer, on apprend à regarder le réel en face, on forge une pensée, une posture, une souveraineté intérieure. Bonjour à toutes et à tous. Prenez une respiration. Commençons. Regardez autour de vous. Dans les débats, dans les entreprises, sur les réseaux sociaux, les plus bruyants sont rarement les plus puissants. Les plus agressifs sont souvent les plus fragiles. Et ceux qui cherchent constamment la reconnaissance trahissent une peur fondamentale, celle de ne pas exister sans le regard des autres. Notre époque confond domination et visibilité, influence et agitation, pouvoir et validation. On pense que celui qui s'impose est fort, mais souvent, il ne fait que se défendre. La philosophie, elle, nous apprend à regarder autrement. Elle nous apprend que le pouvoir réel ne se mesure pas au volume, mais à l'effet. Et Machiavel, plus que quiconque, a compris que le véritable pouvoir agit en silence, par structure, par position, par maîtrise de soi. Ce thème est urgent, parce que ceux qui ignorent ce mécanisme deviennent les jouets de ceux qui le comprennent. Et parfois, ils ne s'en rendent même pas compte. Nicolas Machiavel, Florence, 6e siècle. Une Italie fragmentée, violente, instable, un monde de complots, de trahison, de lutte de pouvoir permanente. Machiavel n'écrit pas depuis une tour d'ivoire. Il observe, il analyse, il dissèque le comportement humain. Il n'est pas un moraliste. Il ne dit pas ce qui est bien ou mal. Il décrit ce qui fonctionne et ce qui échoue. Il ne décrit pas ce que le pouvoir devrait être, mais ce qu'il est réellement. Quand les masques tombent, son obsession est simple. Comment gouverner des hommes qui sont mus par la peur, l'envie, l'orgueil et l'illusion de contrôle. Et pour Machiavel, sans philosophie, on ne sait pas ce que l'on fait quand on cherche à dominer ou simplement à survivre parmi les autres. Voici la thèse essentielle. Celui qui n'a pas besoin de se prouver domine toujours. Celui qui doute de lui-même. Cette phrase contient une violence silencieuse, car elle signifie ceci. Le pouvoir ne s'exerce pas contre les forts, mais contre les fragiles. Tout ce que nous allons explorer maintenant n'est qu'une déclinaison de cette idée. Le pouvoir silencieux n'écrase pas par la force, il écrase par contraste, par différence de posture, par asymétrie intérieure. 1. La maîtrise de soi enrichit. Philosophiquement, la maîtrise de soi est la capacité à ne pas réagir immédiatement. C'est résister à l'impulsion, suspendre l'émotion, créer un espace entre le stimulus et la réponse. Dans la vie quotidienne, c'est celui qui ne se justifie pas sans qu'on l'attaque, qui ne s'excuse pas pour exister, qui ne s'énerve pas pour se sentir respecté. Face à lui, l'insécurisé se dévoile. Il parle trop, il explique trop, il attaque pour masquer sa peur. Exemple, un leader calme face à un opposant nerveux. Même sans un mot, l'issue est déjà décidée. 2. L'économie de parole enrichit. Machiavel le savait. La parole excessive est une fuite. On parle pour se rassurer, pour combler un vide, pour reprendre le contrôle. Celui qui parle peu oblige l'autre à remplir le silence. Et dans ce silence, l'insécurité se trahit toujours. Dans une réunion, dans une négociation, dans une relation, celui qui se tait observe, celui qui doute s'expose, celui qui parle trop se dévoile. 3. La constance enrichit. L'insécurisé change de masque selon la situation. Il s'adapte pour plaire. Il fluctue pour être accepté. Le puissant, lui, reste identique. Il n'a pas besoin de se réinventer. Sa stabilité devient une force.
La constance crée une autorité invisible. Elle rassure et inquiète à la fois, car on ne peut pas manipuler ce qui ne tremble pas. Auf 4. L'indifférence stratégique, Unrichi, ce n'est pas le mépris, ce n'est pas la froideur, c'est le détachement conscient. Machiavel nous enseigne que l'attention est une monnaie rare, et celui qui ne la distribue pas aveuglément contrôle la valeur du jeu. Ignorer n'est pas fuir, c'est parfois dominer, observer les figures réellement puissantes aujourd'hui, celles qui durent, celles qui influencent sans s'exposer. Les plus influents ne répondent pas à toutes les attaques. Ils ne se justifient pas à chaque critique. Ils laissent les autres s'agiter autour d'eux. Chaque réaction nourrit l'adversaire. Chaque silence le fatigue. Résultat, l'insécurité de l'autre devient visible, publique et souvent autodestructrice. Nous sommes face à un duel fondamental. Réagir, maîtriser. L'émotion veut répondre immédiatement. La raison choisit le moment. Comme dans un combat d'échecs, le joueur impatient attaque. Le stratège attend l'erreur. Le silence devient une arme. L'attente, une provocation invisible. Machiavel anticipe 3 notions essentielles. La friction. Le réel résiste toujours au plan. Le brouillard, on agit toujours avec une vision partielle. Le centre de gravité. Ici, l'insécurité psychologique de l'adversaire. La science donne des règles. Mais le pouvoir est un art, et l'art exige intuition, sens du moment, et lucidité, comprendre n'est pas agir. Beaucoup savent, peu osent appliquer. Un professeur connaît la musique, le musicien la fait vibrer. Machiavel nous rappelle ceci. L'art du pouvoir préfère l'action décisive à l'action rassurante. Se taire au bon moment est plus risqué que parler. Mais c'est précisément ce risque qui crée l'autorité. Le véritable stratège voit l'instant. Il perçoit le moment où parler serait une erreur et où se taire devient une victoire. Comme un photographe, tout est chaos jusqu'au moment parfait. Le pouvoir silencieux, c'est reconnaître cet instant et ne pas le gâcher par la peur. Le but n'est pas d'écraser, le but n'est pas d'humilier, le but est de ne pas être dominé intérieurement. Quand ce pouvoir est oublié, l'homme devient esclave du regard des autres. Quand il est maîtrisé, l'homme retrouve sa souveraineté intérieure. Son axe, sa présence, le conflit est clair, parler ou se taire, réagir ou observer, se justifier ou exister. Machiavel ne nous apprend pas à être cruel, il nous apprend à être lucide. Car même dans l'art du pouvoir, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.